quand je le dis, c'est pour rester poli. Non, on dit bouffon. Non. C'est ça que tu voulais dire, c'est ça? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois ce que tu veux dire. T'es supporter parisien, toi, déjà? Tu viens de Bordeaux. Ouais. Mais J'explique. Oh, vas-y. Moi, là-bas, je suis supporter de Bordeaux. Je te le dis, je suis né à Bordeaux. Ouais. T'as capté? Maintenant, moi, depuis que je suis petit, je suis entre Bordeaux et Paris. T'as vu? Moi, j'ai connu le Paris des Wea, tu vois, Chimoné, tu vois, Ginola, Genre KF, Coupe des Coupes, tous ces trucs-là. Ça veut dire que moi, j'ai toujours bien aimé le club de Paris. Après, je suis bordelais de base, donc c'est mon club de cœur, Bordeaux. Tu vois? Maintenant, j'ai pas attendu la Ligue des Champions ou quoi que ce soit pour aimer Paris. Tu me vois au parc, les gens me voient au parc depuis très bien longtemps avant. Moi, je peux te dire, si je peux me permettre de te donner mon avis, frérot. Bon, déjà, tu supportes qui tu veux en termes d'équipe. Hein. Moi, je te taquine quand je le dis. Si j'aurais pas supporté, j'aurais dit je supporte pas. Je te taquine parce que moi, ça me fait bizarre les gens qui ont un petit accent et qui supportent PSG. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, bon. je comprends pas des Parisiens qui supportent l'OM. Bon, Et il y a moi des non Marseillais plus. qui supportent Paris. Eh ben voilà. Moi, je suis comme toi. Mais bon, ça arrive. Je taquine Manik Bentala aussi. Je taquine souvent aussi par rapport à ça. Mais je taquine. De sa propre personne. Donc, c'est comme si on lui avait arraché quelque chose et qui, au final, on passe notre vie à chercher l'âme sœur. Comme si on nous avait arraché quelque chose qu'on cherche à rencontrer à nouveau, qui était déjà en nous. Tu vois, et ça, je trouve ce concept-là très, très fort. Et bien sûr, oui, n'ayons pas peur des mots, bien sûr. Ça m'a sauvé. Et comment madame a voulu déjà t'accompagner dans cette aventure? Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de stabilité. Et d'après ce que j'ai compris, elle venait quand même d'une famille assez aisée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand de l'autre côté, on est aisé et qu'on voit un jeune homme, aussi talentueux soit-il, mais qui vit dehors, Oui, bien sûr, c'est compliqué. tu vois ce que je veux dire? Déjà, shout out à elle. J'étais jeune, Mais- je devais avoir 19 ans Mhm. à cette époque-là. Ouais. 19 ans ou 20 ans, même pas. Et c'est important ce que je dis parce que tu disais même à quel point ses parents ne voulaient pas de toi. Et ne voulaient pas de Ouais. cette union aussitôt. Oui, bah oui, forcément. Non, mais imaginez-vous le cas de figure. Imagine-toi le cas de figure, bien sûr. Mhm. Tu arrives dans une famille noble, etc. Et tu ne réponds pas aux critères. Le brevet, déjà le brevet, tu l'as pas. Ça veut dire, première étape, premier pas. Vous avez le brevet? Non. D'accord. Le bac? Non. Le BTS? Non, mais, et tu vois, mais qui c'est celui-là? Donc, c'était en mode comment? Mais c'est pas possible. Donc, je me demandais si même si je savais aligner un mot, tu vois, tu connais, Ouais. ils s'entendent du rap, un Renoir, machin. C'est compliqué. Mais avec le temps, ça a marché. Heureusement que ça a marché, dans le sens où, par rapport à ses parents en tout cas, heureusement que ça a marché et que la musique, ça fait toujours peur. Les métiers d'artiste, ça fait peur. Absolument. Ton fils, il te dit, je vais être peintre aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il va devoir vendre ses toiles, etc. C'est des métiers à risque. Aujourd'hui, les gens préfèrent la sécurité, voilà, un cadre stable, je suis payé tant par mois, etc. Les métiers d'aventurier comme ça peut rapporter gros, mais c'est risqué, ça fait peur. Donc, je comprends les parents, je comprends tout à fait. Je pense que Je suis totalement d'accord avec toi, Frangin. Et comment tu fais, toi, pour jongler avec la paternité, tu vois, parce que tu as eu beaucoup d'enfants. Même dernièrement, il y a une fille qui s'est, je sais pas si c'est ta fille ou non, mais qui s'est levée sur les réseaux sociaux Bien sûr. en te critiquant ouvertement. Bon, on n'est pas là pour Bien ça, sûr, bien sûr. mais je me dois de t'en parler. Bien sûr, on en parle. Tu vois, comment toi, t'arrives à jongler parce que j'ai l'impression que, tu sais, t'as répondu malgré toi. Ça te faisait mal de répondre. Tu disais que c'était pas ta fille, mais elle a la même tête que toi. Non, Maurice, je suis obligé. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la fille à Souti. C'est la fille. Dire à une injonction parentale d'arriver, d'avoir son diplôme et de revenir au bled pour reprendre l'activité familiale. C'est le plan. Comment les parents ont pris la nouvelle quand tu as décidé de tronquer les études pour faire du stand-up, pour faire de la comédie? Est-ce que déjà, vous-même, au sein de votre cast, vous voyez les humoristes comme étant des valets du roi? Et encore, quand je le dis, c'est pour rester poli. Non, on dit bouffon. Non. C'est ça que tu voulais dire, c'est ça? Ouais.
dit bouffon. On dit bouffon à la cour du roi. Ouais. Mais en fait, quiconque pour moi prend mal le titre de bouffon, il y a différentes formes de bouffon. Faut se poser la question, pourquoi est-ce que bouffon est vu maintenant de manière péjorative? Moi, je suis presque sûr qu'à l'époque, c'était hyper classe d'être un bouffon, à l'époque des rois. Bouffon à la cour du roi, ça devait être hyper classe. Et je pense que c'était tellement dangereux que c'est un terme qui a été vulgarisé et ridiculisé. Tu verras que dans l'histoire, on s'arrange toujours pour que les métiers, les personnages marquants comme ça perdent de leur valeur au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle c'est important d'étudier l'histoire. À l'origine, bouffon à la cour du roi, c'est extrêmement stylé, frérot. C'est un mec qui arrive et qui, via blague, facéties, différentes formes de divertissement, va réussir à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est le mec qui était au courant que la duchesse de Nottingham avait couché avec le duc de Notting Hill et personne ne devait le dire. Et lui, il arrivait, ils ont ensemble. Hein. Ah, il fallait pas le dire. Oh, navré. J'ai manqué de vigilance. Tu vois, c'est ça un bouffon. C'est un mec qui, par le rire, va arriver à rétablir une forme de vérité et défendre un peu l'opprimé. Donc, mon frère, c'est un gars de Marvel, hein. C'est un Avengers, le bouffon, frérot. C'est un mec qui arrive et qui rétablit la justice par le biais du rire. Ouais, mais si là, ça, c'est péjoratif, ben, j'ai pas compris ce qui est cool alors. Ça, c'est ton point de vue à toi. Mais c'est pas mon point de vue. Historiquement, bouffon à la cour du roi, c'est ça, frérot. Mais la raison pour laquelle, la plupart du temps, le bouffon, on lui coupait la tête, c'est bien parce qu'il disait de la merde. C'est pas mon point de vue. C'est la vérité. Il y a une vérité historique, c'est celle-là, et elle est pas discutable. Tu vois ce que je veux dire? Après, on peut débattre de ce que le terme est devenu. Mais à la base, bouffon, mec, c'est méga stylé. Tous ceux qui ont étudié l'histoire te le diront. Maintenant, on dit, ouais, bouffon. Mais non, c'est stylé, bouffon, frérot. Si t'es un vrai bouffon, t'as la classe. Et là, comment J'étais en studio de répète. Tu sais, il y a un studio à Blanc-Minil qui s'appelle... c'est pas la cuisine par hasard. On dirait, c'est ça. J'essaie de me rappeler du nom. Et ben, le mec, il me voyait arriver, et au moment où moi je partais, j'avais un poteau avec qui je suis en train de discuter, je dis, bon, je vais faire une répète. Et tout ça, vas-y, laisse tomber là. Et moi, je vais faire une répète, je kiffe ça, frère. Et j'y vais, tac, je prends ma séance, bam, je rentre dans la salle, je suis tout seul, je mets instru face B, et je clique, je fais des répètes. Mais le mec, il me disait, tu viens, normalement, les mecs, quand il y en a plusieurs, à 150 et tout. Absolument. Mais quand personne croit en ce que tu fais, ou que les gens disent, ah, vas-y, tu vois ce que je veux dire, ah, vas-y, tu connais ce ah, vas-y. Bien sûr. Donc, moi, je fais, moi, vas-y quand même. Et maintenant, je termine mon truc, ce mec-là, là, le mec patron de là-bas, je sais pas s'il est encore là, mais je sais qu'il m'a revu, genre, en 2014 ou un truc comme ça. J'avais déjà bouleversé le système. Donc, quand il m'a vu, il m'a regardé comme ça en mode, jamais j'aurais cru toi t'aurais fait un truc comme ça. En mode, qui est chaud. Tu vois? Donc, peut-être ça servait pas à rien que j'aille là-bas. C'est marrant, quand je parle, tu bouges la tête comme si t'écoutais de la soul, comme si t'écoutais de la musique et tout. C'est magnifique, c'est bien. Tu sais, il y a un truc auquel, honnêtement, tu percutes pas, c'est que ce que t'es en train de dire sauve des vies. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, quand t'es en train de parler d'abnégation, t'es en train de parler de qui? D'abnégation, non, de travail. D'abnégation, c'est ça? Non, le mot là, le mot, c'est un mot dur. Abnégation. Absolument. Mais que des, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? T'es en train de parler d'abnégation, de travail, de rigueur. Là, t'es en train de dire que tu partais en studio de répète solo. Solo, frère. Bon, peut-être parce pas d'enregistrement de répète, c'est encore pire. Peut-être parce qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas en toi. Personne ne croyait. Et tu vois ce que je veux dire? Et justement, à travers ce discours-là. Il y a un mec que je connais et qui va se reconnaître, mais je sais pas, je pense pas qu'il regarde des trucs. Il m'a dit, toi, si tu réussis, je me coupe. Il me l'a dit, un mec avec qui j'étais à l'école. Il m'a dit, toi, si tu réussis, je me coupe. Il m'a dit ça. Et lui, il disait des sous. Il m'a dit ça, je me coupe. Et un jour, il m'a revu dans le Panamera, neuf, avec les sièges, mon cul. Il m'a regardé, il m'a dit,